Dans 15 secondes, je vais te partager mon écran et te montrer un CV que je vais analyser en direct avec toi pour que tu puisses améliorer ton CV également. Si tu as envie que j'analyse ton CV dans une prochaine vidéo, tu as 4 choses à faire: liker, t'abonner, commenter cette vidéo YouTube et à l'adresse qui s'affiche juste ici, tu m'envoies ton CV au format PDF. Allez, on y va! Très sympa cette transition, j'aime beaucoup. Alors, CV Marion Chanpo. Alors, le CV en question, tu vas voir, il y a un numéro de téléphone, un email, etc., une adresse postale aussi. J'ai tout modifié pour que, évidemment, on ne puisse pas embêter cette personne et je le ferai avec toi aussi si jamais tu veux que j'analyse ton CV. Donc, Marion, elle a une photo, une super photo, bien habillée, avec un sourire, donc tout va bien sur la photo. Critère très important sur un CV, hein, la photo. Moi, je suis team pour la photo à 100%. Je te rappelle que si tu as peur de la discrimination, vaut mieux que tu l'affiches dès le départ et que les entreprises te recalent, puisque de toute façon, si elles ne veulent pas te prendre en poste, elles ne te prendront pas. De toute façon, c'est comme ça. Donc, tant qu'à faire, autant l'afficher dès le départ, ça va te fermer des portes, mais au moins celles qui accepteront de te recevoir en entretien auront déjà l'info et donc ne pourront pas se servir d'un faux prétexte de manque d'expérience ou autre pour te recaler, alors qu'en fait, c'est de la discrimination. Donc, photo, ok, très bien validée. Par contre, elle est beaucoup trop grosse. Ça prend quasiment un tiers du CV. C'est beaucoup trop gros. Donc, Marion, je t'invite à la réduire drastiquement. Mais en tout cas, la photo en elle-même est clean. Ensuite, Marion Chanpo, là, c'est écrit un petit peu trop gros. Ça sert à rien. Il aurait fallu faire l'inverse, en fait. Si une entreprise la recrute, c'est parce que... c'est pas parce qu'elle s'appelle Marion Chanpo. C'est parce qu'elle est ingénieure logiciel. Donc, j'aurais mis ça plus gros et ça plus petit. Profil, je suis ingénieur logiciel, je crée des applications très performantes grâce à une architecture organisée. J'ai également de l'expérience dans la conception de produits et la relation clientèle. Ça, c'est très intéressant et ça change des rubriques profil bateau que j'ai l'habitude de voir où les gens disent je suis motivé, blablabla. Heureusement que tu es motivé, sinon ne postule pas. Là, ici, elle indique des mots-clés, elle parle d'architecture organisée, elle parle d'expérience dans la conception de produits et la relation clientèle. Donc il suffit qu'il y ait des petites missions aussi un peu axées commerciales dans son futur job et le fait qu'elle parle de relations clientèle, forcément, ça va plaire. Donc ça, c'est intéressant, sa rubrique profil. Les compétences clés, développement de logiciels, optimisation de performance, méthode agile, moi ça me choque pas du tout. J'aime bien mettre des verbes à l'infinitif par contre lorsque j'explique ça, mais après ça me choque pas du tout. Il manque par contre les facettes de son savoir-être. Les compétences, c'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être, c'est aussi de la rigueur, de l'organisation, de l'esprit d'équipe, toutes ces choses-là. Donc il faut absolument qu'elle indique ça aussi, une deuxième partie avec savoir-être et savoir-faire. Moi j'aime bien le système de notation sur le CV avec les petites bulles. Ça c'est toujours un débat, c'est toujours hyper abstrait et je suis d'accord. Sauf que si tu te mets des petites notations de genre 7 sur 10, 10 sur 10, le recruteur va te poser des questions sur ces notations parce qu'il va essayer de te piéger et comprendre pourquoi tu mets cette note-là. Et toi, ça te permet en fait de rebondir à sa question et d'argumenter. Donc ça te permet de marquer des points. Donc en fait, c'est un peu comme des hameçons qui font que le recruteur va te poser la question. Lui, il va penser de piéger, mais toi, tu vas marquer des points. Donc moi, j'aime bien mettre des notes. Le contactez-moi est beaucoup trop bas. Le contactez-moi, ça arrive ici directement. Faut pas que le recruteur réfléchisse. Donc le contactez-moi, il remonte. Ce qui est très bien, c'est qu'elle a mis sa mobilité et sa disponibilité. Ça, c'est génial. Je rappelle que la mobilité, c'est très très différent de l'adresse postale. Donc évidemment, il faut mettre la mobilité. La disponibilité, elle a oublié aussi par exemple de parler du type de contrat recherché, du rythme d'alternance si c'est pour une alternance. Je vois pas de QR code LinkedIn non plus, c'est bien dommage, elle aurait pu le mettre au-dessus. Là, il y a une grosse place vide, elle aurait pu mettre son QR code LinkedIn. J'ai pas trop vu non plus de niveau en langue, anglais, etc. Et je pense que c'est intéressant, donc elle aurait pu mettre des petits drapeaux ici avec les niveaux en langue. Et surtout, si tu as un TOEIC ou un TOEFL ou quelque chose de comme ça, mets le niveau concrètement que tu as, B2, C1 et autres. C'est toujours plus concret. Expérience pro. Alors, ingénieur logiciel 2018 à maintenant, développe des systèmes et des outils qui sont basés sur la performance, maintient le schéma. Alors ça, en soi, c'est bien. Le problème que je vois, c'est qu'il n'y a pas de données chiffrées. Moi, j'aime bien mettre des données chiffrées. Alors, ça peut être en euros, ça peut être un budget qui est respecté, ça peut être un gain en euros. Ça, notamment pour les commerciaux, c'est très facile. Ça peut être un nombre de personnes formées, ça peut être un gain sur un délai. Tu avais 8 mois pour faire un truc, tu l'as fait en 4 mois. Ça peut être un taux de qualité, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que tu quantifies ce que tu fais, c'est essentiel. Et elle ne l'a pas fait. Ici, à participer à tous les aspects, blablabla. Moi, j'aime bien mettre des verbes à l'infinitif aussi ici. J'aime bien mettre aussi le retour d'expérience à chaque fois, de chaque expérience, de mettre Rex, 2 points, et puis ça m'a apporté de la rigueur, de l'autonomie, des connaissances sur tel logiciel, etc. etc. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire.
Formation universitaire, alors je reviens juste au-dessus, elles sont bien de la plus récente à la plus ancienne, ça ok c'est très bien. Formation universitaire. 2001, master en génie logiciel, a suivi des cours approfondis d'architecture, participé. C'est bizarre le fait qu'elle mette a suivi, a participé, il n'y a pas besoin de mettre a, forcément c'est son CV, on se doute que c'est pour elle, donc je comprends pas trop pourquoi elle met ça. Institut 1, licence d'informatique, mention très bien, option développement logiciel, consultant en technologie et développement. Ok, ouais, après elle aurait peut-être plus développé, consultante en technologie et développement d'applications, elle aurait pu plus le développer que ça. Référence professionnelle, ça c'est un truc que j'ai bien apprécié quand j'ai découvert son CV. Alors là pareil, j'ai modifié tous les emails hein, évidemment. Et ça c'est intéressant, c'est qu'elle a mis des références dans son CV directement. Et ça c'est notamment smart si tu manques d'expérience, parce que le recruteur peut être sceptique quant à l'idée de te faire confiance. Et donc si tu mets des références, forcément ça va le rassurer puisque c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale et ça va le rassurer. Donc ça peut être intéressant d'avoir une référence comme ça dans ton CV. Par contre là où je suis un peu moins content, c'est qu'il manque la partie info complémentaire, ce que j'appelle aussi les centres d'intérêt. Et ça, cette partie-là est aussi extrêmement intéressante puisque ça permet de créer un feeling avec le recruteur et c'est l'arme la plus puissante en entretien d'embauche, le feeling. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas cette partie-là parce que ça aurait été vraiment pas mal. Après sur le visuel, j'ai pas grand chose à dire, elle est ingénieure logiciel donc elle est à peu près dans les couleurs, voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais elle a quand même quelques réglages à faire pour que son CV soit vraiment hyper pimpé et hyper séducteur, on va dire ça comme ça. Je rappelle toujours, et là je vais revenir en plein écran, je rappelle toujours que le CV c'est une chose, mais il n'y a pas que le CV. Le CV c'est pas, en fait c'est pas du tout le plus important. Le plus important c'est le fait que tu te rendes visible sur LinkedIn, c'est le fait que tu publies, c'est le fait que vraiment tu sois actif sur la plateforme. Tout ce qui est dossier de motivation, il faut savoir que chez Assure ton avenir, on a inventé un document qu'on a fait breveter qui remplace la lettre de motivation et qui cartonne, il n'y a pas d'autre mot. Donc que tu utilises des techniques différentes si tu veux, tu n'es pas obligé d'utiliser le dossier avec nous, mais voilà. Et être vraiment visible sur LinkedIn, te préparer pour les entretiens, ça nous on peut t'aider là-dedans aussi, c'est notre métier, on a des plus de 680 candidats et 98% sont en poste aujourd'hui. Autant te dire que ça marche, mais ne mise pas tout sur le CV, c'est tout ce que je veux te dire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette analyse de CV. Si toi aussi tu as envie que ton CV se retrouve sur ma chaîne YouTube dans les semaines à venir, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche parce que tu ne seras pas forcément au courant quand la vidéo sortira. Commenter et m'envoyer ton CV à l'adresse qui s'affiche juste ici. Pense également à regarder les liens en description, il y a du contenu juste pour toi qui n'est pas disponible sur YouTube, donc regarde bien ça. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.